Bonjour, c'est Coquelicot. Je change un peu de décor. Bienvenue dans ma grotte. Ma grotte parce que j'habite au rez-de-chaussée, mais j'essaye quand même de faire pousser des plantes, tant bien que mal. Ouais, je fais cette vidéo pour suite aux deux précédentes, hein, celle de l'agenda 21 que je conseille à tout le monde de regarder et de partager parce que ce sont des informations absolument euh, nécessaire et indispensable que tout le monde doit connaître pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau politique et au niveau des transformations du pays à tous les niveaux, je veux dire au niveau local jusqu'au niveau national. Et suite à la vidéo que je fais juste après, qui est sur les théories conspirationnistes. Et donc, ce que je disais, c'est que euh, la seule la seule issue possible à tout ça euh, passe par chacun de nous. C'est vraiment super important à comprendre. Hyper important. Euh, et ça passe par une prise de conscience et le partage de l'information. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'Internet. Je ne sais pas si vous avez vu mon tirage sur Internet, parce que je pressens vraiment que Internet va être complètement transformé, étant donné que c'est l'outil principal de base d'ouverture de conscience, hein, par circulation d'informations, partage, etc., de techniques, de plein de trucs. Tout est dans l'information de toute façon. Moi, je conseille à tout le monde d'enregistrer les vidéos importantes, tous les trucs sur lesquels vous vous documentez. Euh, Essayez d'acheter des espaces de stockage et de sauvegarder un maximum de sources qui sont pour l'instant encore open, mais qui bientôt risquent d'être complètement censurées et disparaître lorsque nous en serons au nouvel Internet, qui restreindra énormément de, de possibilités et rajoutera des trucs de surveillance, de traçabilité, etc. etc. Ce qui fait qu'ils sauront exactement. Pour l'instant, ils savent évidemment tout ce qu'on fait sur Internet, mais ils en sont à la préhistoire du traitement des datas. Et toutes ces informations, elles vont être traitées autrement. Et, euh, et ils s'en serviront autrement. Donc la surveillance, donc toutes les transactions, tout le traçage de tout ce qui nous intéresse, etc. Si vous avez vu l'agenda 21, la vidéo sur l'agenda 21, elle dit bien que le but est de répertorier, de, de faire lister, répertorier tout ce qui existe dans le monde en fait. Et c'est aussi vrai pour les êtres humains. C'est pour ça que les gens sont répertoriés et comment dire classés selon leurs critères par rapport à leur surveillance, etc. Donc on va être de plus en plus tracés et leur but est de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de chaque personne en fait. Et donc ils veulent un contrôle total sur, sur l'information et sur toutes les sources de savoir. Enfin, c'est ce qu'ils vont vouloir. Pour l'instant, c'est encore open parce que on est à l'âge d'or d'Internet. Vraiment. Donc profitez-en bien. Et bon, évidemment, à chaque fois qu'il y a un système de restriction, de répression, de censure, etc., de division et tout, il y a toujours quelque chose qui vient contrer,
Et il y aura toujours des pirates ou des gens qui recréeront un autre Internet ou qui trouveront des trucs pour pallier ou je sais pas quoi. Mais justement, il faudra pouvoir avoir du contenu et toute l'information intéressante. Il y a plein de trucs qui seront perdus, donc il faut sauvegarder autant d'informations qu'on peut. Il faut aussi que vous gardiez vos dictionnaires, les vieux dictionnaires. Ça, c'est hyper important. Parce que ils sont en train de changer le langage en imposant la novlangue. Si vous ne savez pas ce que c'est que la novlangue, euh, je vous conseille vraiment déjà de relire 1984 de d'Orwell et de vous intéresser à Franck Lepage, qui est quelqu'un qui parle hyper bien du langage et de comment évolue le langage et de quelle façon le langage sert à manipuler les gens. Par exemple, le mot conspirationniste qui a complètement changé de sens, où tout est inversé. Petit à petit, ils inversent le sens des mots de façon à corrompre les pensées des gens. Parce que nos pensées s'expriment avec des mots. Donc à partir du moment où on n'a plus les mots pour exprimer nos pensées sont corrompues. Nos raisonnements, quoi, pas nos pensées. Et, euh, et donc c'est hyper important de sauvegarder les mots et leur sens. C'est carrément, vraiment, je me rends compte qu'il y a plein de mots qui ont carrément disparu quand on les cherche sur Internet. Et ça, c'est complètement fou, quoi. Voilà, il faut sauvegarder les savoirs aussi, toutes les techniques qui sont en ce moment sur Internet, des techniques énergétiques, des savoirs anciens, des textes anciens, des choses qui sont faites par des scientifiques alternatifs, enfin indépendants. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'âge d'or d'Internet et de la connaissance. Parce que, enfin, par rapport notre humanité, enfin, ce qu'on connaît, quoi. Quand on voit que avant, enfin, ils n'avaient pas du tout accès à l'information. Ça a été contenu pendant des siècles, préservé. Les choses les plus importantes ont été transmises et cachées volontairement. Les gens ont été privés de plein de savoirs les plus importants parce qu'ils ont été enfermés par les sociétés secrètes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, je pense, détenir la vérité. Pourquoi on dit détenir la vérité? Pourquoi on ne dit pas libérer la vérité? C'est quand même bizarre comme expression. Donc, la vérité est détenue. C'est bien ça. Et là, c'est par rapport au trajet qu'on a fait pour arriver jusqu'au 21e siècle. On arrive à un moment où ces savoirs, ils sont complètement divulgués. Toute cette vérité, elle est libérée justement. Et c'est exactement comment dire, la caractéristique au niveau ésotérique de l'ère du Verseau, parce que tout ça c'est énergétique. Nous sommes des antennes qui recevons des énergies et nous réagissons par rapport à toutes les énergies, donc cosmiques, telluriques, etc., qu'on reçoit. Et ça, c'est ça qui stimule nos ouvertures de conscience. Et, euh, et donc le fait que on porte intérêt. Évidemment, il n'y a pas que ça. Le monde, il arrive à une telle extrémité, mais c'est un tout en fait. C'est euh, la, la libération de tous ces savoirs, elle y contribue vachement. Parce que moi qui ai connu l'ère avant Internet,
C'était super difficile de se documenter. Moi, depuis toujours, je m'intéresse à tout ça. Et il fallait aller dans des librairies spécialisées, il fallait aller dans des bibliothèques, il fallait vraiment en vouloir hein, quand tu voulais savoir des trucs. Il y avait des abonnements. Moi, je me souviens, j'étais abonné à un journal qui s'appelait Maintenant. Et après, il a été censuré, ce journal. Il a été censuré vers 1996, je pense. Et après, c'était une lettre qui était envoyée aux anciens abonnés. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissaient ce journal. Dites-le moi dans les coms, ça m'intéresse. Enfin bref, il y avait tout un réseau qu'il fallait connaître pour avoir de l'information. Et ce réseau, il était vachement difficile à accéder, quoi. Et maintenant, tout ça, mais même bien plus, c'est des tonnes et des tonnes, tout ça, c'est sur Internet. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les théories conspirationnistes, en fait, qu'ils ont inventées parce que les gens ils commencent à s'intéresser à tout ça. Donc ils ont pris chaque truc de chaque vérité, en fait, et ils en ont fait une autre conclusion. Et c'est la conclusion qui est fausse. Mais la vérité de base, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, elle est juste. Et, euh, et voilà, donc c'est hyper important de préserver ça et de comprendre surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, que par rapport au trajet qu'on a fait jusqu'au 21e siècle, c'est une fenêtre là qui s'ouvre. Vous voyez bien quand on voit l'agenda 21 comment ils veulent resserrer tout. Donc c'est une fenêtre d'opportunité. Et à chaque fois, dans les trucs New Age et tout ça, ils vont parler de. Ils transforment encore une fois ces trucs-là qui sont bien concrets en. Avec un vocabulaire euh, New Age, ésotérique, qui est en fait corrompu. Ils vont parler de portail des étoiles, de portail de. Enfin, non, c'est autre chose. Enfin, de portail de c'est le grand mot portail hein, dans le New Age, d'opportunité ou des trucs qui en fait changent le sens. Ça devient un truc un peu vaporeux. Qui endort les gens en fait au lieu de leur montrer concrètement que il faut voilà en fait le New Age ça leur dit voilà il y a une fenêtre d'opportunité pour ouvrir vos consciences, ne glandez plus rien, mettez-vous en position du Bouddha et accueillez les énergies quoi et envoyez de l'amour mais alors ça c'est un état d'esprit qu'il faut avoir quoi mais ça suffit pas et ça c'est fait exprès pour que les gens ils se rendorment après avoir été endormi par la télé, la consommation et tout ça, alors que maintenant ils quittent la télé, la consommation grâce à Internet, grâce à de l'information qui vient les titiller, et ben on les chope, on les attrape par le New Age et on leur dit, voilà, on les re-endort dans un autre système de somnolence, quoi. Et, euh, et donc en fait, ce que ça veut dire en vrai, ça veut dire qu'il faut qu'on s'active là à fond, il faut qu'on profite. C'est justement, en fait, c'est comme, c'est comme si, ouais, le truc c'est qu'ils ont inventé tous les outils. Ah, il y a une baston dans ma rue ou quoi. Ils ont inventé tous les outils technologiques pour nous enserrer, mais l'étau n'est pas refermé. Et pour l'instant, ces outils, ils sont à notre disposition. Et on a très peu de temps pour les prendre, les utiliser et transformer comment dire, le- la geôle ou le système dans lequel on est euh, et faire en sorte que d'aller vers une ouverture, enfin vers quelque chose qui. Parce que si chaque personne si chaque personne prend conscience, évolue dans ce sens et ils pourront pas réaliser leur caprice parce que c'est comme je l'ai dit dans le vidéo, c'est faut voir ça comme un caprice le l'agenda 21 et le nouvel ordre mondial. C'est c'est expliqué partout.
Enfin, on le sait très bien, hein, il y a que 1% de la population mondiale qui veut ça, quoi. Et même pas. Donc, c'est un caprice, quoi. On va pas réaliser leur caprice. Et, ce caprice, ils le mènent depuis des siècles, parce que eux, ils ont compris déjà que l'être humain, l'âme humaine, est, comment dire, est immortelle, en fait, et se réincarne. Donc eux, ça fait partie intégrante de leur, comment dire, de ce qu'ils savent. Nous, on se dit, mais comment ils vont préparer des trucs comme ça, vu qu'une personne, elle vit 90 ans, donc elle va pas faire des trucs comme ça, elle pourra pas en profiter. Mais eux, ils s'en foutent, ils savent très bien, ils maîtrisent le truc de la réincarnation grâce au satanisme et toutes les choses, les puissances, les énergies occultes très puissantes avec lesquelles ils travaillent et qui les accompagnent. Ils savent très bien que je suis sûre même qu'ils maîtrisent euh, certains trucs de la réincarnation. Et bon, enfin, je vais pas en parler là maintenant, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire. Et donc, c'est pour ça qu'ils font des plans qui sont sur des siècles et des siècles. Et que ça nous échappe totalement. Et c'est pour ça qu'on nous cache ce savoir aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, je voulais dire un autre. Euh... Ah mince, j'étais en plus quand j'ai commencé ma phrase tout à l'heure, j'étais sûre que j'allais perdre mon idée. Ah oui, c'est ça. Et donc avec ces puissances occultes aussi tout le système énergétique, ce qui les aide, c'est l'agenda eschatologique. euh, le, enfin non, comment dire, j'appelle toujours ça le cahier des charges eschatologiques qui dessert l'agenda 21. Et on voit bien qu'il y a un truc parallèle entre les textes eschatologiques, l'Apocalypse et tout ça, et l'agenda 21. Ça s'emboîte vraiment. Et, c'est la façon, c'est leur puissance dans l'invisible. Et quand les gens, le fait de créer des religions qui suivent euh, ce, ce trajet eschatologique qui aboutit au chaos et à la fin du monde, etc. Et c'est exactement au niveau symbolique ce que eux ils sont en train de faire depuis des siècles. Et ça permet de contrôler la population et la conscience créatrice de chaque être humain qui, au lieu de mettre sa spiritualité à son compte à lui, à lui-même, à chacun, met sa spiritualité dans le compte d'une religion qui en fait l'enchaîne, parce que les religions font partie du plan. Les religions, c'est pas pareil que la spiritualité. C'est Les religions utilisent la spiritualité manipuler et dominer. Donc là, en ce moment, ils vont essayer de détruire les religions pour créer une nouvelle religion. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que les gens, qu'il y a beaucoup de gens qui rattrapent leur spiritualité, qu'il y a beaucoup de gens qui... Et puis aussi, il y a tout ce truc de division. Parce que ce dont je n'ai pas parlé encore dans cette vidéo, qui est ce dont j'avais parlé dans une super vieille vidéo où je parle de l'échiquier et je dis que tout le système c'est comme un échiquier, un jeu d'échecs et qu'il faut sortir du jeu. Tout ce plan, le plan global, le truc qui sous-tend tout ça, c'est euh, la dualité entre le bien et le mal, enfin entre la double polarité. Je ne vais pas dire le bien et le mal parce que il y a tout de suite une idée de jugement et de moralité.
quand on s'élève et qu'on se détache de tout ça, du côté moral, il reste deux polarités, positive et négative, qui se qui se qui s'opposent. Et en fait, c'est ça l'énergie de ce système. Donc tout passe par de la division et de l'opposition, parce que euh, c'est les énergies qui alimentent tout ça. Donc les énergies négatives qui vont être données par toutes les basses vibrations humaines, qui vont passer par justement enfin, la douleur et tout ça, enfin, la base du truc, c'est la division. La division, une fois que les gens ils sont divisés, ils ne se connaissent plus, ils s'opposent, ils se font peur les uns les autres et ils sont dans un système d'énergie négative, quoi. Et c'est ça qui nourrit la globalité du système qui se joue depuis tous ces siècles, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, vraiment, ça c'est super important de comprendre que la base de tout, c'est l'opposition de deux énergies qui sont de polarités totalement inverses. Et on arrive là à un super gros déséquilibre, hein, si on reste au niveau de ces énergies-là. Et pourquoi je dis toujours que c'est le positif qui va l'emporter? Parce que si on regarde au niveau des énergies, c'est c'est impossible que, un seul des pôles l'emporte. Il y a toujours deux pôles. Et vu que, quand vous voyez, là, c'est complètement déséquilibré. Donc le balancier, il va repartir du côté positif jusqu'à complètement déséquilibrer le truc, mais de côté en positif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc au niveau énergétique, si on regarde, on se place pas dans un temps d'humain, hein, parce que le temps d'humain, c'est une microseconde dans cette histoire de balancier. Nous, on en arrive voilà, au point où on est à l'extrémité de la polarité négative et elle peut pas gagner parce que ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Une unipolarité, c'est pas possible. Donc, ça va repartir vers le côté positif. Et les énergies, ça fonctionne comme ça partout. Ça, c'est un truc, c'est vraiment une règle de l'univers qui se, qui se vérifie au niveau du microcosme et du macrocosme. C'est vraiment. Euh, c'est une règle de l'univers, quoi. Voilà, et après, ce qui anime ces énergies, ce sont des. Enfin, il y a des esprits, il y a des puissances, il y a plein de choses, quoi. Et après, les humains, ils sont traversés par ces énergies-là et ils sont des. Plus ou moins. Comment dire. Ils sont sous cette emprise, plus ou moins, quoi. Et ceux qui vendent leur âme lâchent complètement leur conscience, puisqu'ils vendent leur âme ils perdent le lien à leur conscience supérieure. Alors quelquefois, ils peuvent récupérer, je sais pas comment ils se démerdent, mais faut savoir ça, quoi. Parce qu'on se demande, les, voilà, on se dit toujours, oh ouais, toute cette souffrance et tout ça. Il faut pas oublier que tout ce qui se passe aussi dans l'histoire de l'humanité et son rapport avec l'invisible et toutes les magouilles qu'il fait, etc., ça a des répercussions sur la réalité et sur le chemin d'âme de chaque âme, enfin de chaque esprit, de chaque être, enfin. Et tout ça, on nous coupe bien de savoir ça avec tout ce qu'on apprend dans notre système d'éducation et de civilisation. Et tout est fait pour que les gens, justement, se préoccupent pas de ça et le prennent à la légère.
et se laisse influencer pour en arriver à ça, hein. Donc après, une fois qu'une âme, elle appartient plus à sa conscience, elle est programmée par les énergies du mal pour arriver dans sa prochaine incarnation sur Terre pour ne sécréter que des basses énergies. Donc elle va être soit bourreau, soit victime. Et voilà. Donc il faut vraiment faire hyper attention à ça. Oula, ça fait déjà 25 minutes que j'y suis là sur la vidéo. Ben, je vais vous laisser parce que en plus j'ai rien préparé, donc si ça se trouve c'est un petit peu comment dire, je dois sauter du coq à l'âne. J'espère que ça vous apporte quelque chose quand même ce que je vous ai dit. Je sais pas si je vais la réécouter parce que si je la réécoute, je risque de ne pas la mettre en ligne et puis je la referai pas de toute façon. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je la mette en ligne sans la réécouter. La prochaine vidéo, ce sera un tirage de cartes. Je sais pas très quand je le fais. Cette semaine, je sais pas si je vais avoir le temps. Peut-être que si, ouais, peut-être que demain je vais faire une vidéo de tirage de cartes. Je vous envoie plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!